bienvenue chez Sénéquier avec Jean-Pierre Tuveri, maire de Saint-Tropez, et Denis Aurault, porte-parole d'une toute nouvelle association, le 5e élément, avec laquelle nous allons faire connaissance dans quelques minutes. Alors d'abord, André Malraux, je le rappelle, avait dit que le 21e siècle serait religieux ou ne serait pas. Mais Jean-Pierre Tuveri nous annonce que le 21e siècle sera propre ou ne sera plus. Jean-Pierre, est-ce pas un peu pessimiste ? Non, au contraire, je pense que c'est un message d'espoir, car si toutes les actions sont mises en œuvre effectivement pour remettre l'homme donc au centre du développement, avec l'utilisation des nouvelles technologies, eh bien, c'est un message d'espoir qui nous permet de nous projeter avec confiance vers le futur. Alors précisément, à la mi-temps des voiles de Saint-Tropez, dont on fête le 20e anniversaire, nous rencontrons aujourd'hui Denis Aurault, qui a rejoint l'événement avec cette association, le 5e élément. Quelle est cette association et quelle est sa mission ? C'est une association 1901, donc une non-profit organization. On n'est pas là pour faire du business, on est là pour promouvoir des idées. Nos idées, c'est que le XXe siècle a fait des choses formidables. Les technologies du XXe siècle ont été d'une productivité rare. On a fabriqué des voitures, des avions, des réfrigérateurs, etc., etc. Les 40 Glorieuses ont été d'une productivité incroyable. Mais elles ont oublié une chose, l'homme et la nature. Nous pensons au sein de notre association que les technologies du XXIe siècle sont prêtes. Il faut les faire éclore, il faut les aider à arriver dans nos vies. Or, aujourd'hui, des universités, des start-up, des grandes marques, des moyennes marques travaillent sur la mobilité du futur. Mais le grand public ne connaît pas encore ça. Donc l'idée que nous a proposée et que nous avons proposée en partenariat avec la mairie de Saint-Tropez, c'est de faire un événement qui soit consacré aux technologies propres du XXIe siècle dans le domaine de la mobilité durable. Tout à fait. Je me permets de faire une remarque sur ce que vient de dire Denis. Je crois que c'est d'autant plus important que le XXIe siècle sera le siècle d'une expansion démographique considérable, qui, bien évidemment, si l'on maintient les technologies du XXe siècle, ne peuvent que conduire à de très graves déboires. Alors Jean-Pierre, je rappelais donc que nous avons eu cet événement majeur Hydrocontest cette année où il y avait 300 étudiants, 300 ingénieurs qui ont travaillé justement sur la question de la mobilité durable, sur l'inventivité, sur les foilers précisément. Alors la navigation du futur, vous la voyez comment ? D'abord, je la vois avec une prise de conscience du public et une prise de conscience des leaders d'opinion. Il faut savoir que le Hydrocontest est formidable dans la mesure où chaque objet que nous utilisons, vos vêtements, nos lunettes, etc., sont transportés, tous ces objets sont transportés par un bateau marchand. Et donc il faut absolument réduire l'empreinte carbone des bateaux marchands. C'est vrai aussi pour le transport aérien, c'est vrai pour le transport terrestre. On est dans une région où le transport terrestre est essentiel. On est dans une région où la plaisance joue un rôle essentiel. Or, se diriger vers une plaisance électrique, se diriger vers une plaisance propre, se diriger vers une aviation beaucoup plus respectueuse de l'environnement, ça, ce sont des enjeux essentiels. Et je complète ce que disait Monsieur le maire tout de suite, le XXIe siècle, avec son accroissement de population, nous oblige à le faire. Et nous voulons le faire précisément ici, à Saint-Tropez. Alors précisément, Jean-Pierre, maire visionnaire, finalement ça c'est le tournant de Saint-Tropez que vous êtes en train d'effectuer. Tout à fait. Saint-Tropez, ville de tradition, à l'histoire très riche, ville marque jouissant d'une notoriété internationale exceptionnelle, se doit de se projeter sur le futur et jouer, je dirais, un rôle leader sans flagornerie de ma part. Un rôle leader et qui évidemment va être épaulé par tous les décideurs dont jouit Saint-Tropez, puisque beaucoup de gens du CAC 40 sont ici et ils ont compris que demain, effectivement, l'industrie doit être propre. Alors précisément, les gens du comité scientifique, qui sont-ils ? Alors dans notre association, on a une quarantaine de sommités, aussi bien des grands capitaines d'industrie qui ont par exemple dirigé GE Capital ou qui dirigent encore des grandes sociétés. On a aussi Claudie Ignoré, l'astronaute, on a Isabelle Autissier qui est évidemment présidente du WWF, on a des scientifiques, on a des tas de gens qui nous rejoignent, qui ont pris cette mesure de l'urgence dans la mobilité durable et qui nous ont rejoints spontanément. Donc on ne va ici réunir que des solutions, non pas des projets.
futuristes, mais des solutions, de façon à ce qu'on puisse faire éclore ces solutions au plus vite possible. Elles existent, les solutions. Si vous regardez un petit peu les laboratoires des universités, par exemple, ils travaillent déjà sur ces sujets, mais personne ne le sait. Si vous regardez sur les start-up qui sont un peu en pointe, on a des solutions intéressantes. D'ailleurs, ici, par exemple, il y a des gens qui font des voitures remarquables, un peu à l'ancienne, mais électriques, avec une technologie tout à fait moderne. C'est pareil pour les vélos, c'est pareil pour les motos, c'est pareil pour l'aviation. On a, monsieur le maire le rappelait tout à l'heure, on a des gens dans notre univers comme Solar Stratos, Raphaël Donjean, qui travaille sur de l'aviation électrique. On a Eraol, l'avion de Raphaël Linelli, qui est une aviation électrique. On a des tas de gens qui sont dans notre univers et qui vont venir. On aura Renault, bien sûr, avec les voitures électriques. On aura tous les grands fabricants de voitures électriques et on pourra essayer une voiture électrique et finalement comprendre que la voiture électrique, c'est très bien, ça marche, ça accélère, il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de bruit et c'est ça ce que nous allons montrer au public. Effectivement, nous avons la chance d'avoir ici à Saint-Tropez un très grand nombre de personnalités donc, que Denis Auro a mentionné. Ils connaissent Saint-Tropez. Certains, donc on a des acteurs du CAC 40 qui sont installés ici. On a tous les grands capitaines d'industrie. On a des personnalités, bon, vous avez mentionné effectivement Claudie Agneray, mais nous avons reçu ici à l'occasion donc de l'hommage rendu à Buzz Aldrin, Claudie et Jean-Pierre Agneray. Nous avons reçu Thomas Pesquet. Voilà, donc toutes ces personnalités qui sont des leaders d'opinion, je crois, vont accueillir avec beaucoup de sympathie cet événement et je suis sûr qu'ils sont prêts à y contribuer. Alors donc cet événement, puisque cette année c'est une première prise de contact si je puis dire, on se rencontre, l'année prochaine ce sera donc après Hydrocontest et juste avant les voiles que vous allez proposer des rencontres donc de ces acteurs économiques ou idéologiques d'ailleurs pour travailler pour un monde plus propre. L'idée c'est qu'aujourd'hui on est encore dans un monde un peu 20e siècle, c'est-à-dire où les choses sont un peu cloisonnées. Chacun travaille un peu sur un bout de solution ou un 3/4 de solution. À partir du moment où vous mettez ensemble des acteurs de cette transition du transport durable, vous allez voir éclore des solutions définitives. Et c'est ça le but. C'est que dès qu'on commence à décloisonner et à sortir les universités, faire rencontrer les universitaires et les industriels et les banquiers et les fonds d'investissement et les solutions durables, là vous accouchez de très belles solutions que le public va adorer. Donc l'idée c'est vraiment sortons de nos silos, rencontrons-nous et faisons progresser au plus vite les solutions pour qu'on change nos usages, nos habitudes, nos transports. Il s'agit de transformer le monde et notre monde. Je crois qu'effectivement, on va changer les modèles et les problématiques économiques, on va changer nos comportements, on va changer nos modes de vie. Et je crois la grande originalité de ces rencontres, comme l'a dit Denis précédemment, ce ne sera pas une exposition, ce seront des rencontres. Et à l'heure actuelle, il est vrai qu'un certain nombre de villes organisent des salons sur la mobilité durable ou la mobilité propre dévolue au transport terrestre. Nous, ce que nous voulons, c'est avoir une vision globale portant à la fois sur le volet terrestre, le volet maritime et le volet aérien. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est finalement le transport sous toutes ses formes qui est à l'origine, alors je ne suis pas tout à fait sûr de la proportion, mais c'est au moins 60 ou 80% des émissions de CO2 à l'heure actuelle dans le monde. Alors Jean-Pierre, comme vous le disiez tout à l'heure très justement, on fête les 20 ans des voiles, mais on n'a jamais d'ailleurs parlé autant de la New Largue. Et la New Largue, c'était précisément dès le départ le mariage de la tradition et de la modernité avec deux bateaux particuliers. Et là, je laisse à nouveau la parole à Denis Auro, qui quand même, je le rappelle, a été le fondateur du Vendée Globe. Donc ces deux bateaux incarnaient tradition et modernité. C'est ça, moi j'avais été très surpris quand j'avais regardé un petit peu l'histoire de la New Largue, de m'apercevoir qu'en fait c'était très visionnaire à l'époque. Il s'agissait de faire concourir le bateau le plus moderne, qui était un Swan 44 à l'époque, un Swan américain, qui était le fleuron du modernisme de la plaisance, avec un 12 mètres jauge international qui lui représentait exactement la tradition, la voile ancienne. Cette idée était lumineuse, c'est-à-dire de se faire rencontrer ces deux bateaux, de créer une émulation et de voir de quoi ça, qu'est-ce qui va se passer derrière. On n'en sait rien, mais l'idée était lumineuse.
quelques années après, on s'aperçoit que les voiles de Saint-Tropez sont l'un des événements phares mondiaux de la voile et que quelle que soit l'appartenance qu'on ait à la voile et quel que soit le pays d'origine dans lequel on vit, on est là. Moi je suis venu, tout le monde, ici c'est un événement international, c'est un des événements phares de la voile mondiale et je pense que les rencontres de la mobilité durable, si on le fait correctement avec Monsieur le maire et avec ses équipes qui sont formidables, peuvent devenir l'événement incontournable précisément de la mobilité durable. Saint-Tropez est en train donc de prendre le tournant du 21e siècle avec Jean-Pierre Tuvéry et Denis Aurault pour une mobilité durable et un monde plus propre. Oui, c'est effectivement notre ambition, c'est la raison pour laquelle nous devons lancer cet événement avec sérieux, avec détermination, parce que énergie bien évidemment, parce que nous partageons les mêmes valeurs. Moi, ce que j'apprécie chez Denis Aurault, effectivement, c'est d'avoir rencontré quelqu'un qui a la même vision que ma modeste petite vision. Non, Jean-Pierre. Donc finalement, le 5e élément restera et sera toujours l'humain. Ne l'oublions jamais. L'humain est la nature. Bonne journée.